Mais bon, l'humour, c'est aussi très culturel, c'est très compliqué, on peut rire de tout, je crois, moi, et même si ça dérange parfois. Moi, j'ai grandi avec un Michel Leb qui riait de la culture noire, Ouais, on se souvient africaine. de ses narines ou ses Oui, lunettes, on ne sait plus. c'est ça. Puis il faisait clairement le singe, quoi. Ouais. Il nous Ah ouais. associait donc à ces faciès simiesques. Pourquoi pas? Je veux dire, bon, c'est étonnant quand c'est un noir qui le fait. Ça vous choquait à l'époque ou pas? Non, mais Ça vous mettait en je colère? pensais que je pouvais faire la même chose. Ouais. Voilà. Et puis j'ai compris que non. Et j'ai compris que, parce que bon, la grande différence aussi avec les autres humoristes, c'est que ce sont mes origines, c'est que je suis un humoriste franco-africain, franco-camerounais. Et donc, c'est Aimé Césaire qui me disait, rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde. Le rire de l'esclave dérange, mais c'est aussi le rire qui a fait rire beaucoup les Gilets jaunes, qui a fait rire ce public français qui se sent aujourd'hui traité comme du bétail avec l'obligation vaccinale. Donc en fait, voilà, bon, moi je suis le mélange de civilisations, de peuples, et bon, que je connais bien, les deux. Et je me suis amusé avec tout ça. Et aujourd'hui, bon, je suis dans l'âge de la transmission. Donc j'ai pu provoquer l'envie à certains jeunes artistes de faire ce métier. Jamel Kaibou notamment. Oui, Jamel Kaibou, avec qui je suis sur scène en ce moment. Donc n'hésitez pas sur la Diodosphère, vous allez. De toute façon, je remplis les salles. Là, on a fait plus de 1000 personnes juste en Martinique. C'était extraordinaire d'ailleurs, sans affiches, sans. Le monde change. Et puis on l'a vu récemment avec mes passages dans certains médias. Enfin, on peut pas dire alternatif parce que, bon, mais les résultats que j'espère que ce sera la même chose avec votre émission, ben, c'est qu'il y a une curiosité. Ils ont fabriqué un monstre et les gens sont simplement curieux de voir le monstre. Donc, en fait, je suis pas un monstre, mais ou alors un monstre du rire peut-être. Mais vous arrivez quand même à en rire, puisque le titre de votre spectacle, c'est Jamel et la bête. Ouais. Donc vous avez encore un peu d'autodérision et vous vous moquez également de vous. Oui, j'ai commencé par rire de moi parce que avant de rire des autres, ouais, c'est ça. Faut réussir à rire de soi, et la plupart des humoristes qui durent, c'est des gens qui ont un sens de l'autodérision qui est assez développé. Voilà, j'ai failli faire un spectacle avec Jean-Marie Bigard, j'ai vu son intervention tout à l'heure. Effectivement, au passage des Ouais, artistes à quelques temps. c'est dommage, on aurait pu s'amuser parce que l'idée c'était ça, hein, c'était. Moi, j'arrive à la soixantaine, lui 70, et c'était de dire bon, bah, on s'est marré toute notre vie. Ouais. Et on pourquoi ça s'est pas fait avec beaucoup de pression à l'époque, et en toute honnêteté, si vous voulez, il a subi des pressions, et je l'ai compris d'ailleurs. Et puis j'espère qu'on aura encore l'occasion maintenant de se retrouver, puisque ça s'est quand même considérablement calmé les choses. Et c'est dû à quoi, justement? Parce que vous le dites effectivement régulièrement, les choses se sont calmées. Finalement, est-ce que ce sont les mentalités aujourd'hui qui ont changé? Est-ce que c'est vous, parce que vous avez à un moment donné fait votre mea culpa, on va dire, vous avez demandé pardon à tous ceux que vous avez pu blesser. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le tout qui a fait? Alors c'est vrai que j'ai fait ce pas, alors parce que je suis chrétien, et que au centre de cette culture même, hein, parce que c'est même pas une histoire de religion, je pense qu'on est très nombreux en fait à être chrétiens, même de culture chrétienne, c'est simplement même dans l'art, hein, et dans la culture générale, le pardon est au centre de notre culture. Et donc j'ai voulu aller dans cette direction. Et donc ça m'a vraiment libéré, moi. C'est-à-dire que je ne suis plus en opposition ou confronté à qui que ce soit. Avec l'âge, j'imagine que voilà. Depuis quelques années, vous avez aussi subi certaines choses. Ah ben je suis un modèle, hein, encore une fois. Vous avez quand même été aussi provocateur, Dieudonné. Bah, c'était mon métier aussi. Bon, mais vous voyez, j'ai mon bracelet électronique à la suite. Oui. Je vous le montre quand même parce que j'en suis assez fier. J'en suis assez fier dans le sens où je pense qu'on est tous plus ou moins sous contrôle. Moi, je suis officiellement, j'ai ce bracelet, ça me donne, j'ai des heures pour pouvoir sortir de chez moi. Autrement, j'ai un numéro de détenu, un numéro d'écrou, on appelle ça. Je suis détenu à domicile. J'ai 37 condamnations pour des sketchs.
Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, oui, mais quand je comprends pas, Pierre Palmade, lui, il a même pas de bracelet. C'est vrai. Ouais. Mais votre bracelet, c'est par rapport à quoi? Alors, moi, mon bracelet, c'est, il y a un ministre qui disait, il faudra l'avoir sur le plan fiscal. Donc, alors, je n'ai pas volé d'argent à l'État, moi, mais je n'aurais pas fait une déclaration de TVA de 27 000 euros. Et pour ça, on m'a condamné à 2 ans de prison. C'est extraordinaire. Ils m'ont comparé à Al Capone. Alors que j'ai payé des millions d'impôts, et pour 27 000 euros, donc on me condamne à 200 000 euros d'amende, et à 2 ans de prison, et en plus, interdiction de faire mes spectacles. Donc c'est interdiction de travailler pour pouvoir payer. Non, il y a vraiment eu... un acharnement. C'est une mascarade, c'est politique. On le voit d'ailleurs en ce moment aussi à un autre niveau, bon, même si c'est avec l'argent public, mais le procès avec Marine Le Pen, c'est tout aussi scandaleux. Si vous voulez, c'est-à-dire, ils l'ont tous fait, ils vivent tous. Alors eux, en plus de ça, ils vivent à la mangeoire de l'État. Moi, c'était avec l'argent de mes spectacles. Ouais. Donc, sur les spectacles, pour l'instant, ils n'ont pas osé. Alors, ça c'est en train d'arriver, là. J'ai une dernière condamnation pour les spectacles, donc c'est 6 mois. Mais ils n'osent pas aller dans les années de prison. Donc, en général, 6 mois, c'est aménageable en travail d'intérêt général ou alors en bracelet. Donc moi je suis sous bracelet, mais j'assume pleinement. À gérer justement toutes ces contraintes liées à votre condamnation, donc ce bracelet-là et vos spectacles. J'en suis fier de ce bracelet parce que quand je regarde mon histoire, quand je sais d'où je viens, moi, je sais que je suis un nègre, un descendant d'esclaves. Quand j'étais encore il n'y a pas longtemps aux Antilles, nous ne sommes pas traités de la même façon. Aujourd'hui, la vie aux Antilles, c'est incroyable. Les produits sont plus chers qu'en France. C'est hallucinant. L'esclavagisme, il a changé. Et c'est toujours les béquets qui tiennent. Et ce sont les béquets qui me disent, bah, toi, t'es pas drôle, toi, t'es drôle. C'est extraordinaire. Puis la justice qui est entièrement aujourd'hui... vous savez, j'étais sur le mur des cons du syndicat de la magistrature. Ça en dit long, si vous voulez. C'est-à-dire que je suis officiellement un con pour ce syndicat de la magistrature. Bien sûr, mais donc, malheureusement, vous n'êtes pas le seul. C'est vrai que je peux dire aux Français, vous êtes considérés comme des cons.